Chez Poult, les biscuits ont sans doute le goût de la liberté. C'est en tout cas dans cet esprit qu'ils sont fabriqués. Sur le site de production de Montauban, on est très loin des clichés habituels de l'usine. Ici, les opérateurs sont motivés, épanouis et prennent des initiatives. Comme Florence. Elle a connu l'avant et l'après-transformation. Une transformation impulsée par la direction qui a repris les rênes de l'entreprise en 2005, avec la volonté de changer le paradigme de l'entreprise pour mieux performer dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ainsi qu'en 2007, Poult, entreprise centenaire, a fait exploser son carcan hiérarchique. En usine, 2 strates hiérarchiques ont été supprimées, le comité de direction a lui aussi disparu, une déhiérarchisation salutaire. On se sent déjà quelqu'un dans l'entreprise, on n'est plus des numéros, comme on disait, voilà, une carte de pointage, un numéro, voilà, même le directeur ou même Carlos quand il vient, bonjour Florence, il nous serre la main, il sait qui on est. On a pris un peu plus de valeur dans l'entreprise. Déjà, on a des responsabilités, on est autonome dans les décisions qu'on prend au quotidien. Les opérateurs ont pris le contrôle de leur chaîne et les équipes se gèrent elles-mêmes, pour tout ce qui concerne les plannings, le recours aux intérimaires ou les congés. Bruno Pastré a 27 ans de Poult derrière lui. Il s'est beaucoup investi dans la transformation profonde de l'organisation avec des méthodes novatrices. Voilà, alors ici on se trouve dans notre temple de l'amélioration continue. C'est une salle qui est ouverte à tous et tous les jeudis matins à 8h30 on a une petite réunion qui dure demi-heure, donc on démarre à l'heure, on finit à l'heure et des salariés viennent en fait exposer leurs projets. Des projets en cours, d'autres à venir, dont le stade d'avancement est indiqué sur ces tableaux. Le collectif est désormais la règle, tout le monde participe aux prises de décision. Beaucoup plus de bonnes décisions parce qu'en fait, elles sont prises par les gens qui vont être impactés par la décision et pas par des gens qui pourraient être dans des bureaux au siège ou à Dieu sait où en disant il faut faire ci et puis après démerdez-vous les usines. On a fait des gains de productivité grâce à ça. On a accueilli aussi des nouveaux produits beaucoup plus rapidement que ce qu'on a pu le faire par le passé avec le fait de pouvoir satisfaire le client d'une meilleure façon, même si encore aujourd'hui on a encore besoin de progresser. Au siège aussi, en matière de bureau par exemple, tout le monde est logé à la même enseigne. Même Mehdi, le directeur général adjoint du groupe. Et s'il est fier du projet, il est aussi conscient que ces changements ne se font pas sans douleur. On a interviewé 200 personnes après 7-8 ans d'expérience pour voir un peu l'état de la transformation, parce que tout ça est paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté c'est émancipateur, mais de l'autre côté c'est douloureux, parce que ça demande une transformation personnelle de chacun. Il y a une perte de repères et donc ça, ce sont des éléments qu'on a peut-être un peu sous-estimés dans le parcours. Et voilà, donc c'est quoi la nouvelle étape? La nouvelle étape, c'est d'essayer de travailler sur des éléments d'équilibre du système. Et donc, on met en œuvre des dimensions nouvelles dans notre fonctionnement où chaque équipe, ce que je vous disais tout à l'heure, devra rendre plus explicite ses engagements vis-à-vis de la collectivité, écrire son ambition et ce qu'elle a envie de faire. Donc ça, on va rentrer dans cette logique-là. En matière de performance, les résultats sont déjà là. Leader grande et moyenne surface avec 33% de part de marché il y a 5-6 ans, Poult détient aujourd'hui 40% de part de marché. Ces biscuits sucrés n'ont pas fini de faire parler d'eux.